Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme promis, vu que c'est la deuxième partie du book haul que j'avais fait hier et que j'avais même publié hier, j'ai été rapide pour une fois. Et donc on va commencer tout de suite. Donc hier j'avais fait tout ce qui était chez 10-18, dans les éditions 10-18. Aujourd'hui il y a un petit peu de tout, alors on commence par Cathy Reich Crease. J'essaye de faire un accent anglais très approximatif. Donc c'est la suite de Viral. Donc c'est une chasse au trésor mélangée à du thriller. Donc c'est avec des gosses. Ça c'est exactement le genre de truc que je vais lire l'été. J'ai toujours pas lu le premier en fait. Mais je pense prendre les deux pour les vacances. J'aime bien ces histoires de gosses, de chasse au trésor, un peu les Goonies, quoi, un peu ça de Stephen King pour ceux qui l'ont lu. Euh, voilà, je pense que ça va être un vrai bonheur, un vrai bonheur. Et ouais, c'est Cathy Reich qui l'a écrit. Reich, je sais pas. Elle est plus connue pour des romans policiers et c'est elle qui a écrit les bouquins, euh, dont l'adaptation télé et la série Bones en fait. Donc voilà pour la petite info. Ensuite, toujours chez Pocket, Nicholas Evans, Les blessures invisibles. Donc, c'est l'histoire d'un gosse qui est dans un pensionnat et sa sœur, je crois qu'il habite en Angleterre, ouais, c'est ça. Et sa sœur vient le chercher au pensionnat pour partir à Hollywood car elle devient une actrice montante. Donc, ils veulent un peu vivre le rêve américain et tout, sauf que ça va pas trop se passer comme prévu. Donc là, de nouveau, c'est un drame. Euh, J'espère que ça va être pas mal. Alors, Joyce, Carol Oates, Maria, une vie. Ils disent sur la quatrième de couverture que ça a des accents autobiographiques. Donc, en gros, ça raconte la vie de Maria qui est orpheline, qui vit chez son oncle et sa tante. Et elle prend. Enfin, c'est une fan de littérature, quoi. Donc, voilà, c'est un peu sa vie. On ne sait pas trop. À mon avis, c'est le roman d'une vie, c'est le quotidien. J'espère que ça va être pas mal. Chez Livre de poche. Ensuite, Paul Auster, Sunset Park. J'adore cette couverture. On dirait un New York des années 70, comme ça. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça raconte celui-là. Toup, 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 toup. Donc oui, apparemment, c'est sur un type qui investit, il est dans le monde financier, sauf qu'il y a la crise des subprimes. Et donc le type il va squatter des maisons, nanana. Ben voilà, c'est un drame, hein. C'est un type qui a voulu investir, qui était très ambitieux, et il s'est un peu cassé la gueule apparemment. Donc voilà, on va suivre un peu ce qui lui arrive, quoi, ses problèmes et tout ça. Un roman sur l'extinction des possibles dans une société aussi désorientée qu'elle est démissionnaire et où la violence est substituée à l'espoir. Ouh, ça a l'air bien sombre comme truc, hein. Mais j'adore cette couverture. Vraiment. Alors, Donna Tartt, le maître des illusions, ça aussi, la couverture est pas mal du tout. Donc, ça raconte un type qui va faire des études dans une université un peu élitiste, comme ça, où les étudiants sont snobs, ils se la pètent et tout, et sauf qu'il va se passer des choses un peu bizarres. On ne sait pas trop, hein. Très vite, Richard devine sous le vernis des apparences une tache indélébile, le rouge le plus sombre. Tout ici n'est que vice, secret, trahison, manipulation. Celui-là, il a l'air assez gros quand même. Il fait presque 800 pages, à peu de choses près. Donc voilà, on sait pas trop, c'est pas trop qu'est-ce qui est marqué ici. Les choses terribles et sanglantes sont parfois les plus belles. Ah, parce qu'en plus, c'est un truc qui est censé être beau dans la sombritude du truc, quoi. Alors, les murmures de la terre. Donc ça, en lisant la quatrième de couverture, ça se présente comme un wild épicé, quoi. En fait, c'est une fille, elle est atteinte d'amnésie et elle décide de faire un trek en Bolivie. Et sauf qu'à la fin de son trek, cette fille va totalement disparaître et son petit ami va aller à sa recherche et apparemment ça commence comme un wild.
Sauf que le thriller va s'immiscer un peu dans le truc. Je trouvais ça pas mal aussi parce que l'auteur est belge. Ouais, c'est pas souvent que je tombe sur des livres écrits par des Belges, à part les connus, genre Amélie Nothomb et tout ça. Mais c'est sympa parce que surtout que je l'ai acheté par hasard et j'ai vu qu'après qu'elle était belge. Donc c'est sympa. Compatriote, je vais te lire. Oui, oui, oui. Ensuite, Pierre Lemaître, Sacrifice. Donc c'est le dernier tome de la trilogie qui met en scène l'enquêteur Paul Verhoeven, si mes souvenirs sont bons. Ils mettent Verhoeven. Non, Paul Verhoeven, c'est. Ah merde. Paul Verhoeven, c'est le réalisateur du film. Ah, je sais même plus. L'homme invisible avec Kevin Bacon, mais il a fait d'autres trucs. Je crois qu'il a fait Alien aussi, Paul Verhoeven. Bah non, c'est le commandant Verhoeven, mais je sais plus son prénom, bref. Euh, et c'est notamment la suite. Enfin, la suite, c'est une autre enquête, hein, mais du roman Alex que j'avais adoré. Il était excellent celui-là, donc c'était le deuxième de la trilogie Verhoeven. J'ai toujours pas lu le premier en fait, je pense l'acheter et relire la trilogie en entier. Donc voilà, c'est Sacrifice. On n'en dit pas trop sur l'enquête, hein, à part que la femme du commandant a été agressée, et voilà, ils vont mener l'enquête pour savoir ce qui s'est vraiment passé. Mais si c'est du même acabit que le roman Alex, ce sera très très bon. Je pense que Alex, c'était mon coup de cœur en 2013, quoi. C'est un des meilleurs livres que j'ai lu de toute ma vie. Alors, Purge de Sophie Oksanen, beaucoup d'entre vous le connaissent déjà, donc ça se passe après la chute de l'URSS en Estonie, et donc c'est l'histoire de deux femmes qui se rencontrent, et donc il y a qui va naître dans cette ambiance un peu dramatique, un peu triste, avec tous les événements qui se sont passés, donc ça a l'air d'un très beau livre. Ce qu'ils disent ici, un très grand livre sur le mensonge et la peur, on en sort ébloui par la maîtrise et secoué par le propos. Alexandre Filon du magazine Lire. Et Augustin Trapenard du magazine Elle dit un livre âpre et dur qui met en parallèle la violence sur les femmes et sur les peuples. Voilà encore un roman qui traite des femmes, j'en lis beaucoup ces temps-ci. Peut-être faire une pause, hein, il me faudrait un truc bien mec. Hein. Alors ensuite, Joseph Connolly, England's Lane. J'espère que je le dis bien avec mon anglais approximatif. Donc ça se passe à la fin des années 50 dans le nord de Londres. Et donc ça raconte pas grand-chose à part qu'on va connaître la vie des habitants d'une petite ville. Le boucher, celui qui tient la taverne, et tatati tatata. Ils se rencontrent, il se passe des trucs, il y a des rumeurs. On n'en sait pas trop. Moi j'aime bien rentrer dans ce type de roman où voilà, on l'achète un peu aveuglément, quoi. Donc on verra ce que ça donne. Et ensuite, une de mes auteurs préférées, Laura Kazich, Une vie devant ses yeux. Je crois que c'est un des derniers qui est sorti récemment, si je me trompe pas. Donc j'avais déjà lu La Couronne verte et En amont parfait que j'avais adoré. C'est sorti en avril, juin 2014. Ouais, non, c'est pas le dernier, je pense. Enfin, qui est sorti en poche. Et donc, ça raconte la vie de Diana, qui a la quarantaine, qui est prof de philo, tout. Et donc, elle a un passé traumatisant. C'est souvent la thématique de Laura Kazich, hein, des femmes qui font un peu semblant de rien, qui vivent leur vie, mais qui ont en fait un passé très lourd. C'est souvent très psychologique, très beau et assez poétique quand même. Enfin, j'adore cet auteur. Et j'ai encore Esprit d'hiver que je n'ai toujours pas lu, mais je comptais lire cet hiver et finalement je ne l'ai pas lu, donc ce sera pour l'hiver prochain. Et donc peut-être qu'en attendant je vais lire celui-là, mais vu la couverture c'est plus pour l'automne, hein, parce qu'on voit les feuilles mortes à terre. Donc il faudrait que j'en trouve un autre pour lire au printemps. Parce que j'ai toujours La Couronne verte, mais là c'est plus pour l'été. Vu que ça se passe au Mexique pendant le... Ah non, ça se passe au printemps, juste. Mais je l'ai déjà lu, donc ça marche pas. Parce que ça se passe... La Couronne verte se passe pendant le Spring Break aux États-Unis où il faut une pause, il faut un peu les délurer. Donc voilà. Et voilà, c'est tout pour ce mois de février. Je vais encore faire mars, il y en a un peu moins.
J'avoue, là, j'en avais 10, j'en avais 19 au total pour février. Donc je ferai bientôt le mois de mars, où il y a d'ailleurs quelques surprises. Et sur ce, moi je vais reprendre ma petite lecture. Je suis reparti sur En mer. Il va être fini assez vite vu qu'il est super fin. Je compte le finir ce soir. Vous voyez, je suis déjà installé. Je vais lire comme ça, devant la télé, tranquille. Pour l'instant, ça s'annonce pas mal. C'est assez... On est directement dans le feu de l'action presque. Mais ça, j'en parlerai plutôt dans mes updates lecture. On on va faire les choses dans l'ordre, hein, à défaut d'être à l'heure. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche de Pâques, un bon lundi de Pâques si vous me voyez le lendemain. Sinon, ce sera trop tard. C'est pas grave, je vous souhaite tout de même une bonne journée. Ciao, ciao, à la prochaine.